King Yellow est un rappeur JD de Chicago qui a critiqué d'autres mecs pour avoir balancé, mais il est maintenant confronté à des accusations aberrantes qui pourraient anéantir l'intégralité de sa carrière. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer toute l'histoire. King Yellow rappe depuis bien longtemps, mais il est principalement connu pour sa chaîne YouTube où il publie des vidéos sur les rues de Chicago. Il profite de chaque occasion pour des interviews gardant son nom en vue, mais actuellement, il attire une attention indésirable pour un rappeur de rue. 1090, Jake est connu pour révéler les rappeurs cafards et montrer les preuves. Il a trouvé des infos sur King Yellow qui pourraient ruiner sa carrière. Retour en 2018, la police a intercepté Yellow après qu'il se soit stationné sur une place réservée aux handicapés à Las Vegas. Initialement, il lui parlait seulement, mais après avoir trouvé une arme dans sa ceinture, ils l'ont conduit au poste pour l'accusation de détention d'armes illégales. Yellow pouvait se taire, mais a choisi de parler et a donné toutes sortes d'infos aux policiers, y compris sur son conflit avec Offset et les Migos. Yellow avait posté une photo de lui avec Cardi B datant d'autrefois et avait écrit « Nous avons eu ta meuf en premier ». Yellow a suscité beaucoup de réactions négatives en ligne et a fini par retirer la publication, mais cela n'a pas empêché Offset de le contacter pour le confronter. Eh bien, je ne suis pas inquiet de savoir que le moment où je savais qu'on peut s'éclater, peu importe. Non, tu as dit... Quoi? Ouais, négro. Ouais, j'ai... Je suis aussi. Je sais que tu le sais. Et c'est à ce moment-là que Yella a lancé le morceau Cardi B Trousse et a rappé « Grande salope, Cardi B, veut avoir mon bébé, suce la chatte de Hennessy, c'est que je deviens fou, merde à l'industrie. Le monde du rap rempli de faux, les nègres parlent trop, les nègres veulent de l'influence. Négro, je te tire une balle dans la tête et les nègres savent que Yella ne joue pas avec ça. Off a dit, gars, tu ferais mieux de surveiller ta pute. Surveille ta pute, gars, chio ma dette. » Yellow parlait vraiment comme un fou en ligne. Mais ensuite, Cardi a divulgué un appel téléphonique qui prouve qu'il ne cherchait pas les ennuis. Hey, Yellow, why check if I screwed you over? Why spew trash talk with your damn mouth? Quand est-ce que je t'ai baisé, toi? Quoi? Tu veux jouer les durs? Dis-moi une fois au téléphone pendant que j'étais dedans. Tu imagines que je te trompe? Tu montes une histoire comme si j'avais agi ce que je n'ai pas fait. Désolé, montre-moi une seule fois où il est dit « Je t'ai marché dessus ». Pourquoi tu mêles pas mon nom pour l'embêter? Je m'engage pas avec toi. Yella a arrêté de parler de Cardi B et Offset en public, mais les flics s'inquiétaient que ça dégénère s'ils se rencontraient. Selon Yella, c'est pour ça que les flics s'en prenaient à lui dès le départ. Et il a exposé la situation quand ils l'ont emmené au poste. Les flics ont dit qu'ils étaient inquiets car Cardi B et Offset sont souvent à Vegas et ont demandé à Yella ce qui arriverait s'ils se rencontraient en club ou autre. Yella a répondu qu'il ne savait pas et ne voulait pas de drame, mais ignorait les émotions de l'autre partie. Tout en parlant d'Offset, Yella a aussi dit « Je ne peux pas tuer une personne que je connais ». Mais tu vois ce que je veux dire, ils n'ont rien fait, n'ont blessé personne que je connais, alors il n'y a pas de problème. Évoquer leurs histoires, c'est une chose, mais ensuite les flics ont demandé à Yellow si Offset faisait partie des JD et Yellow a répondu oui. Ce qui est dingue dans toute cette affaire, c'est que Yellow faisait une déposition volontaire tout le temps et n'était pas obligé de dire quoi que ce soit. En plus, personne d'autre n'était mêlé à l'affaire, donc il ne pouvait pas rejeter la faute du pistolet sur quelqu'un d'autre. Il donnait essentiellement des infos à la police gratuitement. Il a même dit aux flics d'où venaient l'arme qu'ils avaient retrouvée sur lui. Sa copine de l'époque, Kayla, avait acheté l'arme et Yellow leur a tout de suite dit qu'elle lui appartenait. Leur dire ça aurait pu l'impliquer elle aussi dans l'affaire, mais Yellow n'en avait pas encore terminé. Les flics ont également parlé de 600 Breezy lorsqu'ils discutaient avec Yellow. Breezy a grandi sur la 59e rue et King Drive à Chicago et a été élevé par son père qui était membre des GD. Cependant, beaucoup de ses potes dans la ville étaient liés au BD. Alors, lorsque Breezy a commencé à être actif dans la rue, il s'est joint au groupe des 600 et traînait aussi avec les mecs de Lamron et d'O-Block. 600 Breezy a connu une ascension sauvage dans la rue et il a dû abandonner l'école car les ennemis cherchaient à le tuer. Il a été arrêté pour la première fois en 2012 pour avoir vendu du crack dans l'Iowa et lorsqu'il est revenu à Chicago, la guerre entre les BD et les GD causait une énorme vague de violence dans la ville. Peu après, Breezy s'est fait tirer dans la main et dans la jambe, mais il a tout de même réussi à courir 4 pâtés de maison avant de s'effondrer au sol. Heureusement, il a survécu, puis l'année suivante, il a été pris pour cible une nouvelle fois dans une autre fusillade. Puis, il a reçu une balle pour la 3e fois en 3 ans et a décidé de changer sa manière de se déplacer. Breezy a commencé à se faire remarquer dans le milieu du rap et a même collaboré avec Drake. Il avait toujours des problèmes sérieux dehors et fut finalement pris par Yella et d'autres GD à Vegas. Yella, Billionaire Black et d'autres membres des GD ont vu Breezy seul au centre commercial et ont décidé de le contrôler. Breezy était en sous-nombre et n'avait probablement pas d'armes sur lui puisqu'il était hors de Chicago, mais cela ne l'a pas empêché de tenir bon tout seul. Yella a dit qu'il n'avait pas de bif personnel avec Breezy, mais après que ça s'est envenimé, Breezy est allé sur Twitter pour clasher tous parce qu'on l'a chopé en défaut sans agir. Pendant qu'il parlait aux flics, Yella a été interrogé pour savoir si 600 Breezy était un black disciple et Yella a confirmé que c'était le cas. Yellow a affirmé qu'il n'avait aucun problème avec Breezy, mais a également confirmé directement aux flics qu'il faisait partie d'un gang. Les flics ont tiré toutes sortes d'infos de Yellow et ont décidé de poursuivre sur cette lancée. Ils ont évoqué un type qui est pote avec Lil Durk et n'ont même pas cité son nom, mais Yellow a comblé les trous pour eux en disant que c'était Snap Dogg. Yellow a confirmé que Snap avait été à Vegas quelques mois auparavant, puis a dit aux flics que Durk et lui représentaient tous deux l'ensemble 300 des BD. Après que